Je regarde le retour, je suis trop fier. Yuki, elle s'est vraiment installée dans son siège. Je pensais clairement qu'elle allait s'en battre les couilles, mais non, elle s'est vraiment mis dedans d'elle-même. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions. Enfin, je pense qu'il était grand temps de faire cette vidéo parce que on a beaucoup de choses à se dire, les gars. Nouveau studio, j'ai déménagé, je sors une vidéo par jour en septembre. Bref, je vous ai annoncé pas mal de choses en très peu de temps et je sais que vous avez énormément de questions. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur Twitter avec le hashtag question pour Mich. Aujourd'hui, je vais enfin y répondre. De toute façon, le but de cette vidéo, il est très simple. Je veux qu'à la fin, vous quittiez la vidéo sans avoir plus aucune question sur moi. Déjà, je tiens à préciser maintenant, cette vidéo risque d'être beaucoup plus sérieuse que d'habitude parce que justement, on a pas mal de choses à voir. Je viens de sortir une phrase de prof. Allez, sortez vos cahiers, exercice 12 là. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais épuiser mon quota de folie, comme ça après, on est bon. Salut tout le monde, c'est Michou. T'as pissé sur mon tapis? Je suis pas sûr de ce qui vient de se passer. On peut directement passer à la première question. C'est parti. Question qui nous vient de Graouli de TikTok. Salut Michou, tu as déménagé, mais où? Tu as quitté Paris? Si oui, dans quelle ville habites-tu? Tu habites avec Elsa du coup? Alors, beaucoup trop de questions. T'enquêtes sur moi ou? Alors, c'est une question que vous avez été très nombreux à me poser, mais non, je n'ai pas emménagé avec Elsa. J'habite pas avec Elsa, les gars, malheureusement. Pourquoi? Non, pour répondre sérieusement à toutes tes questions, j'ai pas quitté Paris. Tout simplement parce que Paris, c'est là où tout se passe, les gars. En général, les tournages, c'est sur Paris. Les interviews et tout, c'est sur Paris. Tout mon entourage habite à Paris. Inox, les gens avec qui je bosse les vidéos, etc. etc. Donc, c'était clairement plus avantageux. Je me voyais mal quitter Paris. Prochaine question qui nous vient de Mati. Yo le Mich, petite question. Comment as-tu vécu personnellement les fortes vagues de critiques sur toi de ces derniers mois? Est-ce que cela a eu un impact sur ton travail et ta santé mentale ou pas? C'est pas du tout une petite question. Alors, c'est vrai que assez récemment, j'ai reçu une petite vague de haine sur Twitter en mode ouais Michou je comprends pas, il est pas drôle, toutes les vidéos qui sortent en ce moment c'est de la merde et tout. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui pensent ça. De toute façon il y a toujours eu des gens qui aimaient pas mes vidéos, mais on va dire que ça s'est énormément développé depuis très peu de temps. Il y a un peu un espèce de mouvement qui se créait en mode ouais Michou c'est de la merde quoi, je suis finito. Et le pire c'est qu'au début c'était que sur Twitter, mais ça s'est un peu rajouté sur TikTok, Insta etc. Et même quand je suis invité dans des vidéos, genre par exemple récemment il y a eu la vidéo de Squeezie Où est-ce qu'il est, dans laquelle il m'a invité. Donc trop bien tu vois, genre Squeezie m'invite dans une de ses vidéos. Frère, Squeezie c'est un des mecs qui m'a fait commencer YouTube, mais tous les commentaires sur Twitter c'était mais qu'est-ce qu'il faut là Michou, oh vas-y il y a Michou, je regarde pas la vidéo. C'est hyper blessant ce genre de message, ça m'a un peu touché forcément et je pensais que j'étais habitué à ça. Quand j'étais petit que je commençais à me faire connaître avec Fortnite, pareil je prenais autant de haine en mode ouais Michou c'est un cancer, je comprends pas pourquoi il a des abos avec sa voix de merde etc. Tu vois, à l'époque j'avais réussi à franchement me forger un mental de fou, à passer au-dessus, mais comme depuis peu tout se passait bien, j'avais plutôt un peu de l'amour autour de moi, et ben je me suis un peu habitué à ça et j'aurais pas dû. Ça m'a grave touché, vraiment ça m'a blessé. Et honnêtement je sais pas, vous avez été beaucoup à me poser la question, d'ailleurs je vous en remercie, sur ma santé mentale, est-ce que ça allait vraiment bien? Je sens que il s'est passé un truc, ça me fait chier de dire ça parce que vous êtes énormément aussi à m'envoyer du positif etc. Mais c'est vrai que je me sens un peu moins épanoui qu'avant. Et justement je pensais que le nouveau studio, les une vidéo par jour au mois de septembre, en vrai je vous en remercie parce que vous êtes énormément à suivre les vidéos tous les jours. Franchement je pensais pas que vous alliez être aussi nombreux à kiffer tu vois, mais je sens qu'il y a un décalage par rapport à avant. Ça a eu un gros effet sur moi, c'est que je me sens beaucoup plus seul qu'avant. Tu vois, j'ai du mal à en parler, j'aime pas trop parler de mes problèmes quand je me sens pas bien, etc. Et en fait, du coup, je me renferme de ouf sur moi-même parce que quand je vois des potes, quand je tourne des vidéos et tout, bah je suis là en mode tout va bien. Mais en fait, je sais qu'au fond de moi, je suis pas autant heureux qu'avant. Et ça me fait chier parce que en fait, ça me m'éloigne de tout le monde. Quand quelqu'un va me demander si ça va, je vais lui dire oui. Alors qu'au fond de moi, je sais que je suis dans une période grave relou, grave bizarre. Ça a eu aussi un impact sur mon travail. En gros, moi, pendant les vacances, je savais que la rentrée, il y allait avoir un nouveau studio. J'allais faire une vidéo par jour au mois de septembre. J'étais en train de préparer tout ça pendant les vacances. Et c'est pendant les vacances que j'ai commencé à recevoir un peu de haine, etc. Et du coup, moi, à la base, les vacances, je les envisageais en mode, je sors des vidéos très chill. Je savais que je sortais des vidéos moins ouf que d'habitude parce que je prépare la rentrée une vidéo par jour et après, les gros projets arrivent, etc. Sauf que du coup, ça m'a tellement affecté que je me suis dit non, je peux pas me permettre de faire des vidéos moins bien que d'habitude. Et j'ai commencé à recharbonner pendant les vacances les vidéos. Je les envoyais à mon monteur. Je lui faisais 1000 retours pour que la vidéo soit vraiment parfaite, quitte à lui mettre la pression pour que les vidéos soient toujours mieux, plus grosses, plus impactantes. Mais ça a un peu cassé mon côté naturel, je m'amusais beaucoup moins. C'était vraiment devenu du travail dans le sens où je recevais tellement de critiques que ça me mettait la pression. Et en fait, je bossais avec ces critiques-là. Et en me disant, ouais, c'est vrai que je fais moins bien qu'avant, je suis vraiment nul, faut que je fasse mieux, machin, faut que je travaille. Et j'ai pas kiffé mes vacances en fait. Je prenais plus de temps pour moi. Heureusement, il y a eu la Thaïlande. La Thaïlande, quand je suis parti avec Elsa, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et c'est pour ça aussi que je suis parti en vacances en me déconnectant totalement. Parce que je savais que si en Thaïlande, j'allais voir Twitter, Insta, etc.,
etc. Je continue à poster des trucs. J'allais encore avoir des critiques et ça allait me saouler en fait. Mais ouais, je sais pas. En ce moment, je vis une période grave bizarre sur les réseaux où même quand je fais un truc bien, il y a énormément de tweets en mode ouais, arrêtez de critiquer Michou, vous voyez, regardez comment il se donne pour nous et tout machin. Et en fait, tu sens qu'il y a une petite guerre de communauté. Enfin, je sais pas, c'est horrible de se dire que les gens qui me suivent, qui m'aiment bien, se font aussi insulter parce que justement ils m'aiment bien. Je comprends pas comment on peut en arriver là en fait. Mais tu vois, par exemple là, avec Elsa, elle va refaire une saison de Danse avec les stars. On sait pertinemment que on va prendre cher sur les réseaux, surtout Elsa. Même son nouveau partenaire avec qui elle danse, il va prendre cher alors que il a rien fait. La moitié de nos mentions avec Elsa sur Insta, c'est que des mentions en mode ça va être la fin de votre couple, machin. C'est horrible, vraiment. Question qui nous vient d'Alicia. Salut Michou, petite question, je me demande si c'est pas trop dur de gérer vie personnelle, vie amoureuse et vie professionnelle. Alors, c'est une très belle question parce que c'est vrai que moi cette année, j'ai découvert la vie amoureuse. Et franchement, je vais être honnête avec vous, je m'en fous de passer pour le roi des canards, c'est un bonheur. De toute façon, vous avez remarqué, depuis Danse avec les stars, j'ai grandi, j'ai mûri. Elsa, elle m'a fait évoluer, elle m'a supprimé des défauts. Et puis même, comme je vous ai dit, pendant les grandes vacances, j'ai eu pas mal de critiques. Elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours aidé. Les vacances en Thaïlande qu'on a fait tous les deux, genre vraiment, elles m'ont grave permis de passer à autre chose. Enfin, je sais pas, j'ai jamais connu ça avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, pour ce qui est de gérer vie personnelle, vie amoureuse, vie professionnelle, je galère énormément. C'est un métier qui prend énormément de temps. C'est un mode de vie en fait, YouTube. Je suis vraiment tout le temps occupé, c'est méga dur. Soit je suis en tournage, soit je suis en appel pour préparer les prochaines vidéos, soit je suis en train d'aller voir ma famille, ou je suis avec les potos vite fait. Et des fois, trouver du temps pour moi et Elsa, ça devient compliqué. Prochaine question qui nous vient de Noah. Combien a coûté ton studio? Vous kiffez tout savoir autour de l'argent, vous, hein? J'ai l'impression que dès qu'il y a des histoires d'argent, vous êtes curieux, tiens. En vrai, il a coûté méga cher. Je pense que si on cumule toute la partie décoration, les meubles sur mesure, la partie setup, les PC, les caméras, etc., l'installation et tout, j'ai dû en avoir pour un peu plus de 150 000 euros. C'est énorme. J'en suis conscient, les gars. C'est une chance de fou que j'ai de pouvoir avoir un setup qui vaut aussi cher. Mais je vous dis la vérité, dès qu'on touche au professionnel, à ce qui va me servir pour YouTube, etc., je m'en fous de mettre l'argent. Pour moi, acheter un habit de luxe, je vais le faire rarement parce que même si ça me fait plaisir, je sais que ça coûte cher et j'ai pas envie de claquer mon argent dans ça. Mais tu vois, par exemple dans YouTube, s'il y a un truc qui est un petit peu mieux dans le détail mais qui va coûter 1000 euros de plus, je vais prendre le truc qui coûte 1000 euros de plus. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je me dis c'est pour YouTube, c'est pour la qualité de mes vidéos et tout. J'ai envie que ce soit toujours le mieux possible. Donc c'est vrai que le studio m'a coûté méga cher, mais je m'en fous. Je suis trop content et je regrette pas du tout. Question qui nous vient de une inconnue. Sur 10, combien aimes-tu ton studio comparé à l'ancien et quels sont les points négatifs? Mon studio, je l'aime trop. Par rapport à mon ancien studio, je le kiffe. On a fait tellement de choses dedans. Il y a un petit peu la nostalgie qui parle et tout. Mais ce nouveau studio, je le préfère 1000 fois, gros. Il me représente tellement plus moi maintenant. Et combien je le kiffe sur le 10? Mais frérot, c'est un 10. À la limite, pour l'instant, je peux mettre un 9 dans le sens où il manque toujours des trucs à mettre dans les étagères. Ma fenêtre, du coup, quand je tourne une vidéo, je ferme les volets. Faut que je mette des rideaux parce que pour l'instant, ça fait un petit peu moche. Mais franchement, c'est tout. En faisant ce studio, j'ai supprimé tous les côtés négatifs de mon ancien studio. Genre, par exemple, ne pas avoir de fenêtre, etc., etc. Et du coup, au final, je vois pas de côté négatif dans ce nouveau studio. Et d'ailleurs, je profite de la vidéo FAQ parce que c'est une vidéo un peu sérieuse. J'ai envie de faire passer des messages et tout. S'il vous plaît, les abonnés qui me regardent là derrière, reprenez le contrôle des commentaires YouTube. Moi, je suis du genre à tout lire. J'ai remarqué que depuis un certain moment, il y a beaucoup moins de commentaires qu'avant sur les vidéos YouTube. J'aime bien quand vous me partagez vos opinions et tout. Et je me dis, plus il y a de commentaires, plus il y a de gens qui ont envie de parler, de s'exprimer par rapport à la vidéo. Donc, elle a un peu plu, tu vois. Et surtout, il y en a marre des bots là. Waouh, Michou, déjà 7,80 millions d'abonnés et tout ça sans passer par YouVu. Je vais péter un plomb. Donc ouais, je vous en supplie les gars, reprenez le contrôle de cet espace commentaire. N'hésitez pas à commenter toutes mes vidéos, allez-y. Question qui nous vient de Saydrop. Salut Michou, je me demandais où se trouve ton nouveau studio et si tu travailles encore avec Webedia. Alors, on attaque encore un gros point de cette FAQ. Alors déjà, mon nouveau studio est chez moi. Tout simplement les gars, je n'ai pas pris de local, je ne suis plus à Webedia. Mon studio est vraiment chez moi. Alors, il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Genre par exemple, côté négatif, vous allez me dire ouais mais Michou, ça veut dire que maintenant quand tu vas faire des vidéos, tu vas plus avoir l'impression d'aller au travail, donc ça va peut-être être un peu chiant et tout machin. En vrai de vrai les gars, c'est un peu le seul côté négatif que je pourrais trouver et encore honnêtement ça me fait pas très peur. Être youtubeur etc, ça a toujours été un métier où tu dois te motiver toi-même. Genre j'ai pas de patron, ça veut dire si je veux ne rien glander pendant un mois, je peux ne rien foutre pendant un mois, tu vois. Alors après, vous avez été très nombreux à me poser la question aussi, est-ce que je suis parti en bon terme ou
pas avec Webedia, parce que c'est vrai que Webedia, je sais pas pourquoi dans le milieu de YouTube, ils se font énormément cracher dessus. Et du coup, je comprends que vous vous posez la question en mode mais attends, il est plus à Webedia, c'est sûr, ils ont dû faire des trucs bizarres encore et tout. Il n'y a pas eu de problème avec Webedia, les gars. Je pars de Webedia en très bon terme, genre vraiment, je vais jamais cracher sur Webedia parce que ils m'ont énormément apporté, les gars. Les 2 dernières années que j'ai fait sur YouTube, j'étais chez Webedia et je pense que ça s'est très bien passé. Vous êtes très nombreux à m'avoir connu pendant cette époque où j'étais à Webedia. Forcément, de temps en temps, il y avait certains sujets sur lesquels on s'entendait pas. Et c'est comme avec tout, les gars, c'est comme avec ton pote. Des fois, t'es pas d'accord avec lui et tout. Au final, ma chaîne YouTube, ça reste ma chaîne YouTube, donc je pouvais faire ce que je veux sur ma chaîne, tu vois. Et j'ai kiffé ces 2 années à Webedia. Du coup, vous vous demandez peut-être pourquoi, puisque j'ai fait que dire des trucs positifs sur Webedia. C'est tout simplement parce que, en vrai, j'avais envie d'indépendance. Justement, pendant ces 3-4 derniers mois là qui se sont écoulés, j'ai beaucoup travaillé sur mon équipe. Et justement, c'est aussi pour ça, les gars, que je me suis lancé le challenge des 1 vidéo par jour pendant le mois de septembre. Est-ce que on va avoir les épaules assez solides pour sortir une vidéo tous les jours? Surtout qu'avec les idées de vidéos qu'on a préparées, si on arrive vraiment à sortir pendant ce mois de septembre toutes les vidéos qu'on a dans la tête, c'est une masterclass. Maintenant, je pense que je peux m'en sortir en étant indépendant avec mon équipe. Et voilà. Prochaine question, y a-t-il encore des gens qui viennent toquer chez toi? J'ai déménagé maintenant il y a peut-être 2 mois. J'ai toujours fait très attention à ne pas montrer les fenêtres, que ce soit en vidéo, en story, etc. J'ai fait exprès de prendre du temps à annoncer que j'avais déménagé. Ça a servi à que dalle. Le pire, c'est que j'ai déménagé exprès et ça a servi à rien parce que oui, depuis 1 mois, les gars, il y a des petits en vélo qui attendent devant. Il y a des gens qui mettent des lettres. Les gars, j'ai pas envie d'être méchant, mais je vous le dis, je suis chez moi. On n'est pas devant chez Webedia où il peut y avoir des abonnés qui attendent et je comprendrai. C'est oppressant de fou. Tous les youtubeurs en parlent, vous disent d'arrêter, que ça sert à rien. Là, vous attendez devant chez moi, je viendrai pas faire de photo avec vous. Et j'ai pas envie de faire une photo avec un mec qui squatte devant chez moi, tu vois, c'est non. Et même les lettres que vous me laissez, je les lis pas. Comprenez que c'est oppressant, c'est bizarre, enfin c'est chiant, tu vois, je suis chez moi. Prochaine question, question de Ethan Père. Avec quel youtubeur t'entends-tu le mieux à part Inox? Alors je vais en profiter pour répondre à une autre question aussi que vous avez été nombreux à me poser. Est-ce que le fait que mon nouveau studio soit plus à Webedia, ça va changer les relations avec Inox, on va se voir moins souvent, etc. Non, les gars, je vous le dis tout de suite, non. Des fois, je vais organiser des tournages que je ferai à Webedia. On tourne des vidéos ensemble en dehors de Webedia. Des fois, on fait des vacances ensemble. Des fois, on mange ensemble. Ça va rien changer. Ne vous inquiétez pas. Il y a Mastu que je connais réellement que depuis quelques temps. Et je crois que j'ai eu un coup de foudre amical avec Mastu. Il m'a invité pour une vidéo qui va sortir bientôt. J'étais méga bien reçu. Je me sentais hyper à l'aise. Et enfin, vraiment, c'est une crème. Mais tous les youtubeurs, je les kiffe, les gars. Donc, prochaine question. Question de Nikos. Il est incroyable le studio, mais il est où Bobby? Je vous l'avais dit dans la vidéo chasse au trésor avec Bobby, c'était la dernière vidéo avec Bobby. Malheureusement, Bobby ne fait plus partie de ce décor, les gars. C'est la mascotte avec laquelle j'aurais fait un très long chemin sur YouTube, les gars. Depuis Clash Royale, Bobby, c'est un peu la mascotte de la chaîne. Aujourd'hui, c'est fini. Malheureusement, il n'y a plus de Bobby, les gars. Mais on a une nouvelle mascotte, les gars. Les frérots, il faut lui trouver un blaze à lui. Je vous en supplie, trouvez-lui un nom dans les commentaires, les gars. J'ai envie que ça devienne notre nouvelle mascotte, ce petit singe-là. Michou, qu'est-ce que tu vas changer concrètement? Ta façon de faire des vidéos, tes concepts, est-ce que tu vas changer de plateforme de stream, YouTube, Twitch? Sinon ça bouge pas, tu es le boss. Alors déjà merci beaucoup Zwarity, ça fait plaisir. Et du coup dernier point un petit peu plus tranquille que je voulais évoquer dans cette FAQ, c'est vrai que je vous ai dit qu'à la rentrée il y allait avoir beaucoup de changements. Effectivement, il y a eu le nouveau studio, il y a le bail d'une vidéo par jour, etc. Mais il n'y a pas que ça les gars. Je voulais vraiment que la rentrée ça soit un tournant, une nouvelle page et que avec cette rentrée je me professionnalise de A à Z. Déjà, je vais essayer de ne plus jamais être en retard sur les vidéos. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Ensuite pour les lives et tout, ça bouge pas. Honnêtement, je suis assez attaché à la plateforme YouTube pour live et même j'ai l'habitude de live sur YouTube depuis méga longtemps. Pour l'instant, j'ai pas envie de changer ça. Juste, on va améliorer un petit peu les choses. Je suis en train de recruter des modérateurs, histoire que quand je live, le chat ce soit carré. Ça sera toujours un petit peu le bordel parce que vous êtes toujours ultra nombreux sur les lives et ce sera pas 10 modos qui vont pouvoir gérer ça, tu vois. Et même, petit truc qui va vous paraître peut-être c'est un détail. Vous savez, maintenant sur YouTube, il y a un petit bouton à côté du bouton s'abonner, le bouton rejoindre. C'est un truc où tu peux payer genre 5 € par mois pour être sub à ma chaîne et ça te donne des petits avantages en retour. Mais justement, j'ai pas assez développé les avantages. C'est-à-dire que jusque là, tous ceux qui sub à ma chaîne, vous le faites un peu gracieusement, en mode vous avez rien en retour. Vous avez un petit logo Bobby justement quand vous mettez des commentaires, que ce soit sous mes vidéos ou mes lives. Vous avez votre pseudo en vert qui s'affiche dans mes lives, etc. histoire que vous ressortiez. Mais je suis en train de développer quelques petits trucs en plus que j'avais pas développé avant, genre par exemple des emojis spéciaux pour les gens qui sont sub à ma chaîne. Par exemple dans les commentaires et sur les lives, vous allez pouvoir mettre des emojis personnalisés à ma chaîne YouTube. Déjà ça c'est trop bien. Et
ensuite, je vais essayer aussi de temps en temps, peut-être quand je sélectionne des abonnés pour des vidéos, pas tout le temps, parce que j'ai envie de faire aussi participer tous les abonnés qui peuvent pas mettre d'argent. Des fois, peut-être que pour sélectionner les abonnés pour des vidéos, je vais prioriser les abonnés qui auront le bouton rejoindre. Pareil, ça sera une occasion spéciale, ça sera du bonus les gars. Mais peut-être qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je vais faire un live que seulement les gens qui seront sub à ma chaîne pourront regarder. C'est un live bonus, vous inquiétez pas les gars, je vous vole pas votre dose de live pour donner aux gens qui payent. C'est un live bonus et comme ça ce sera un live en plus petit comité, peut-être j'en sais rien, dans le live on sera 300 et ça va me permettre de vraiment parler avec chacun des gens qui sont là dans le chat et vous faire kiffer ceux qui sont sub à ma chaîne, tu vois. Après forcément au niveau des vidéos, pour l'instant vous allez peut-être pas trop ressentir de diff, heureusement, parce que je sors une vidéo par jour. Donc si en sortant une vidéo par jour vous vous dites waouh les vidéos elles sont mieux que les vidéos d'avant, c'est que vraiment j'ai la meilleure équipe du monde. Mais ouais, là c'est un gros projet que j'ai en cours, faire une vidéo par jour pendant un mois. Mais après ça, je suis encore en train de me tâter, en train de réfléchir. Je vais voir comment se passer une vidéo par jour. J'hésite à changer le rythme des vidéos. Je vais aussi essayer d'améliorer les vidéos. Après ça c'est dur, c'est un truc, je vous le dis, je vous l'annonce, mais c'est dur. Bref, j'ai encore énormément de projets en tête, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur YouTube. Pour l'instant, on est sur le projet des une vidéo par jour pendant un mois. J'espère que vous kiffez. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère vraiment que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, ne vous inquiétez pas les gars, posez-les moi dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas, bombardez-moi de questions dans les commentaires. Ça peut être tout et n'importe quoi et je vais essayer d'y répondre un maximum. J'ai envie que les commentaires soient la continuité de la vidéo FAQ. Si jamais vous posez encore des questions, posez-la moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker les questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous fais plein de gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Bisous l'équipe. Demain 18h pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars, vous êtes des boss. Mouah.